Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira du String Studio VS3 qui est un plugin d'instruments analogiques virtuels qui est développé par AAS, la société donc Applied Acoustics Systems. C'est un plugin qui fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac en 64 bits au format VST Audio Unit AX NKS, donc le format natif des natifs instruments, et également en standalone, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser directement sur l'ordinateur sans pour autant avoir un séquenceur hôte. Il est vendu au prix de 99 $ en ce moment au lieu de 199, donc 100 $ d'économie, c'est plutôt intéressant. Par contre, je n'ai pas de deadline, je ne sais pas jusque quand. Donc aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2020. C'est un peu plus de 800 presets et les presets de la version précédente, la version 2, seront compatibles avec la version 3. Alors, vous l'aurez compris, qui dit strings dit cordes, donc je vous l'avoue, j'étais pas forcément attiré dans un premier temps pour faire un tuto sur un autre plugin dédié aux cordes, car j'ai déjà la Complete Ultimate de chez Native Instruments, donc on a tout ce qu'il faut en matière d'instruments à cordes. J'ai fait en plus l'acquisition dernièrement de l'excellent Archer Collection de chez Expressive E, donc j'ai quand même de quoi faire, mais mon correspondant de chez AS m'a dit, bah, essaye-le, tu seras surpris de toute la collection d'instruments AS, c'est celui qu'il préfère. Bon, bah s'il s'engage, ça mérite quand même de jeter un œil, ou plutôt une oreille, et nous y voilà. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire deux tutos sur deux plugins de chez eux, à savoir l'excellent Ultra Analog qui sort des sons vraiment ultra puissants, et le sublime Lounge Lizard qui est à mes yeux en fait la meilleure émulation de piano électrique que j'ai pu entendre. Et avec le String Studio, encore une fois, on est toujours dans la qualité sonore irréprochable. Et pourquoi? Toujours pour la même raison, parce que c'est que AS en fait domine vraiment la modélisation physique pour produire le son. En résumé, c'est chaque composant de ces instruments ont été modélisés, ce qu'on appelle la modélisation physique, pour fournir des sons réalistes. La modélisation physique utilise en quelque sorte les lois de la physique pour reproduire le comportement d'un objet, et dès qu'on touche un paramètre, on déclenche une équation mathématique en quelque sorte qui décrit comment fonctionne le composant ou comment fonctionne l'objet. Donc ici on n'a pas de sampling ni de table d'onde, le poids d'ailleurs du plugin je crois qu'il fait 70 mégas, donc c'est ridicule, et le son est calculé en temps réel, ce qui fait qu'on a des sons purs, réalistes et super expressifs. Donc on aura donc des sons qui sonnent comme des vrais instruments, mais c'est pas ce que je retiendrai exactement de ce synthé virtuel. Ici on est au-delà de ce qu'on peut attendre de la modélisation physique. Dans le principe en fait on assemble tous les objets des propriétés d'un instrument qui vont interréagir et fournir donc une parfaite restitution sonore de l'instrument réel, sauf qu'avec la modélisation physique on peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut assembler des objets qui ne sont pas obligatoirement liés et qui permettent justement de générer des sons très curieux mais toujours harmonieux, et c'est en ce sens que je trouve que cet instrument est très intéressant. Mis à part la banque de sons d'usine qui est excellente, la banque, d'ailleurs je vous invite à les consulter, j'ai fait une vidéo qui explique, qui vous montre, je crois 328 sons, des meilleurs sons qu'une sélection que j'ai faite, il y en a déjà au moins pour 1h30, histoire de vous donner une idée de la qualité sonore, mais il y a aussi de nombreux packs qui proposent des sons ultra bizarres, même angoissants, donc j'essaierai de vous en faire écouter quelques-uns dans cette vidéo, et je ferme la parenthèse. Donc découvrons comment fonctionne la bête. Alors si vous chargez le plugin en standalone, les configurations, le setup sera affiché en bas. Je vais essayer de vous le montrer ici. Voilà. Le setup est ici, et c'est ici que vous allez choisir en fait voilà, vos claviers avec où vous jouez, votre carte audio, etc. etc. D'accord? Et sinon, donc sur Ableton Live, ça ressemble à ça. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons de savoir comment ça fonctionne, parce que au niveau de l'instrument à cordes, on a ici sur cette figure qui est représentée, vous avez en fait la corde ici qui constitue en fait le principal mécanisme de production sonore. La corde est mise en mouvement par l'action d'un archet, d'un médiateur, ou un plectre, ou un pic, et ici un marteau. La fréquence de l'oscillation
est déterminé par la longueur de la corde et contrôlé par l'interaction du doigt ici ou des frettes qu'on appelle ici les barrettes. On peut utiliser un amortisseur pour faire décroître l'oscillation avec ici le damper, donc ça peut être la feutrine par exemple des marteaux d'un piano ou une pédale de sustain par exemple. Et on a aussi ici le body qui va faire rayonner les vibrations des cordes dans un espace plus ou moins confiné, comme une cavité d'air, un caisson qui va amplifier certaines fréquences et lui va donc jouer le rôle de filtre. Le pick-up ici, il va reproduire le fonctionnement des micromagnétiques qui se trouvent notamment dans les guitares ou dans les pianos électriques, qui va émettre en fait un signal oscillant à la même fréquence que la corde. Et ici, vous avez donc les flèches qui montrent les interactions qu'on peut avoir entre les divers éléments. Un petit schéma aussi concernant le flux de signal, pour qu'on comprenne bien. Vous avez ici les oscillateurs qui vont vers le damper, donc avec un contrôle ici par le finger ou le fret, les doigts et les barrettes, pour entrer dans la section de filtre avec un contrôle avec le LFO ou les enveloppes, pour aller ensuite dans la section body, qui est le conteneur de vibration, pour ensuite aller dans la section d'effets et enfin aller dans le master. Alors, comment ça se passe ici au niveau de l'interface? Donc dans la partie supérieure, qui restera en fait toujours visible, on a la sélection des presets. Soit vous cliquez ici pour choisir votre pack. Donc il y a la Factory Soundbank, il y a ici une signature de plusieurs sound designers. Vous avez ici après les packs que moi j'ai pu acheter en complément en fonction de certaines thématiques. Donc vous voyez, là je les ai tous pris. Donc soit on clique ici pour accéder au pack, soit on clique ici pour accéder à toute la liste qui est rangée par type d'instrument, comme ceci. Ok. Soit ici, vous avez le choix de sélectionner la catégorie par rapport au pack que vous avez sélectionné, d'aller plutôt de filtrer les basses ou tout ce qui est effet, tout ce qui est qui. Là, j'ai un son de pad et ici, d'accéder en fait au type de son, puisque là, donc, par rapport au pad, j'ai un choix que des sons synthétiques. Mais si par exemple, j'avais choisi par exemple... je sais pas, strings, voilà, j'ai le choix entre des acoustiques ou synthétiques, et si je vais par exemple dans des basses, j'ai que des synthétiques, dans les arpégios par exemple, voilà, on a électrique, synthétique, donc en fait on a électrique, acoustique et synthétique. Okay, donc là je vais revenir où j'étais avant. Donc on a le choix des presets, le précédent, le suivant. Ici, on peut accéder, donc aller choisir directement le pack. Cliquer comme ça, montrer en fait le dossier des packs, ce qui a été jeté à la poubelle, et en créer un nouveau. Ici, on peut faire des tris par nom. On retrouve ici la sélection sur l'ensemble des packs sur voilà, trié par catégorie. On peut cliquer ici et là afficher plusieurs choses, tous les sélectionner, les copier, enfin faire plusieurs manipulations. Au niveau des infos, voir le détail avec le nom, les noms, la catégorie, quality, le nom du créateur et des notes. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses possibles à faire. Je vous laisserai regarder et vous amuser avec ça, mais bon, c'est plutôt pratique. En tout cas, au niveau de la recherche, on a tout ce qu'il faut. Alors ici, on a la fonction compare, donc ça va nous permettre de comparer. Imaginons, j'ai un preset, j'ajoute de la reverb. Et je veux comparer. Donc là, il se met par rapport à l'original. Quand c'est orangé, ça veut dire que je reviens au son d'origine. Donc forcément, quand je suis en orange, je suis sur le son d'origine, je ne peux pas modifier quoi que ce soit au niveau des paramètres. Ok ? Il n'y a que quand je reviens sur le preset modifié que je peux effectivement faire des changements. On peut sauvegarder donc le nouveau preset, sauvegarder sous un autre nom, revenir en arrière le undo, redo, ok.
et accéder aux settings, donc les préférences, on verra ça en fin de tuto. Alors, donc le synthé ici est multitimbral, ça veut dire qu'il peut jouer 2 timbres, celui-ci et celui-ci, ou 2 layers en même temps, de façon soit superposée, soit divisée. On verra qu'avec le split, on peut diviser un layer, donc utiliser un layer sur le clavier, à la gauche du clavier, et un autre sur la partie droite. Donc ils sont activés ici avec les interrupteurs, comme ceci. On peut gérer donc le volume, le gain de chaque, avec la panoramique, la tonalité. Ici, de le mettre en mute ou en solo, c'est-à-dire pour se concentrer sur un ou sur un autre. Hein. Et ici, on a un gain master, donc qui est la sommation des deux layers. Alors, ensuite, on a donc 4 onglets, comme vous pouvez le voir. On a le play qui va lui permettre d'accéder aux divers paramètres de performance, avec ainsi l'accès au séquenceur pas à pas. On a le mode synth, lui, qui va permettre d'éditer en fait les paramètres de synthèse. Une section d'effets donc par layer, on en a un ici et un ici. Et le browse, donc le navigateur pour accéder aux layers et aux presets que vous avez notamment sauvegardés ou avec des presets initialisés. On verra après le détail de ce qu'on peut faire là-dessus. Voilà en gros comment ça se présente. Je vous propose de regarder rapidement ce qui se passe au niveau de l'onglet Play. Alors sur le Play, on a l'affichage d'une suite de macros avec des effets qui sont directement assignés, avec un compresseur qu'on peut mettre en on ou off. Ça reprend en fait des réglages qui sont faits ici, sauf que c'est simplifié avec les éléments principaux, avec un EQ, on-off, avec l'égaliseur, donc avec le low frequency, les médiums, bas médium, haut médium et fréquence haute, avec la possibilité de régler la profondeur là, du chorus, le delay avec l'effet le dry wet, et également d'activer ou désactiver la reverb. Donc ici on est vraiment dans la section des performances où on a le contrôle un peu de tout. Une fois qu'on a finalisé notre son, ici c'est là où on va se promener le plus souvent puisque tout est visuellement accessible. Ensuite, on a des paramètres donc avec la clock, qui est l'horloge, qui permet de caler en fait les effets, le LFO, l'arpégiateur, donc sur la vitesse en fait du séquenceur hôte, hein, le host, ou directement en manuel avec le BPM. Sachez que si vous n'utilisez pas de séquenceur, si vous lancez en mode autonome, en standalone, ce bouton-là est remplacé par le tap, comme un tap tempo. Vous battez la mesure au clic souris et ça vous déterminera le BPM. Donc là, je le laisse en synchronisé par rapport au tempo de ma session. Okay. Ensuite, vous avez Keyboard qui propose 2 paramètres, le tune et poly. Tune, donc lui, va transposer la fréquence du clavier en demi-ton et en cents, en centièmes. Et le poly, lui, va vous permettre de jouer, lorsqu'il est activé, plusieurs notes en même temps. Ce qu'on appelle des accords. Ici, là, je peux jouer. Alors, je vais mettre en solo, effectivement. Enfin, je vais peut-être prendre d'ailleurs, on va devancer, je vais prendre un son comme ceci. Voilà. Toc. Là, je peux jouer qu'une note à la fois. Là, je peux en jouer. Vous voyez ici, quand je joue, on voit les notes apparaître en vert. Là, j'en joue 2 notes en même temps. Et là, là, je peux jouer un accord. Là, je peux en jouer qu'une note à la fois. Ok? Ensuite, on a ici l'unisson. Alors l'unisson va permettre ici d'empiler les voix, c'est-à-dire jusqu'à 2 ou 4, c'est tout de suite parlant. Elles peuvent être désaccordées avec le ditune et décalées en fait avec le delay.
Tout de suite, ça donne de la consistance au son. Donc ensuite, on a la section Glide, qui propose donc un mode constant ou proportionnel, un legato et un time. Alors à quoi sert le glide? Il va permettre de gérer en fait le glissement entre deux notes, en constant ou en proportionnel. Donc c'est plus parlant quand on est en mode monophonique, même si ça fonctionne aussi en mode polyphonique. Alors, il faut savoir, on a un bouton donc legato. Vous voyez, quand je passe d'une note à l'autre, le temps détermine le temps de glissement entre les notes. Alors vous voyez que là, j'appuie une note après l'autre, le glissement se fait. Si j'active le legato, il faudra que je reste appuyé sur la première note et que quand j'appuie sur la deuxième note, je sois resté appuyé sur la première pour permettre le glissement. Si je fais les notes une par une indépendantes, il n'y aura pas de glissement. Ce qui est le cas actuellement. Et là, regardez, si je joue... Je joue les notes une par une, il n'y a pas de glissement. Si par contre, j'appuie sur une et que je vais sur l'autre après... je relâche progressivement la précédente pour permettre le glissement. Alors que si je suis sans le legato, j'ai l'effet avec des notes indépendantes sans maintenir la précédente. Voilà, c'est ça le legato. Donc je mets à 0 au niveau du time pour ne pas en avoir. Je reviens en poly. Après on a les modulateurs 1 et 2. Donc il y a une relation directe avec les settings, puisque ici dans les settings, on peut déterminer à quel paramètre MIDI on va affecter le modulateur 1 et 2. Donc là, il est mis à la mode wheel. Là, je pourrais dire que le 2, éventuellement, je l'assigne à ce que je veux. Pour l'instant, je le mets par défaut comme ça. Donc ici, je sais que sur ce preset-là, j'ai un vibrato, le dosage du vibrato qui est affecté à ma molette de modulation. Ici, on a le mode wheel 1. Vous voyez qu'on a un témoin d'intensité ici, du paramètre. Là, il est désactivé parce qu'il n'est pas assigné. Et je pourrais assigner, si je veux, à ce que je veux, il n'y a pas de souci. Et donc, si on veut assigner un autre paramètre, par exemple, à la mode wheel, et ben, je clique ici, et sur le son qui est créé actuellement, et ben, je peux affecter ce qui n'est pas grisé, ce qui est plutôt en blanc. Pourquoi il y a des paramètres qui sont grisés? Tout simplement, c'est que, vous verrez que dans le son, par exemple, là, je n'avais pas de filtre d'activer. Si j'active le filtre, je vais rendre tous ces paramètres accessibles. Ici, vous voyez que du coup, je me retrouve avec tous les paramètres de filtre. Ok? Alors, je reviens là, je ne vais pas tout expliquer avant. Donc voilà. Donc après, on affecte jusqu'à 4 paramètres, ce qu'on veut, à la mode wheel et à un deuxième modulateur, comme on le souhaite. Ok? Ensuite, j'ai la section vibrato. Alors là, on va moduler ici la hauteur de la fréquence basse avec un LFO, avec le amount pour la profondeur, la vitesse, le délai pour le décaler en fait, on peut le décaler pour pas qu'il commence en même temps que la note. Jusqu'à 5 secondes. Alors évidemment, il faut un son qui dure un peu plus, qui soit maintenu un peu plus longtemps. Et ici, on a le paramètre fade qui va déterminer le temps nécessaire au vibrato de partir de sa position de 0 pour aller au maximum. Là, il est tout de suite. Là, il met 1 seconde 40 pour arriver à son maximum. On est vraiment dans du chirurgical, hein. On est vraiment, tous les paramètres sont vraiment... Alors oui, d'ailleurs, quand vous bougez un paramètre, là, vous voyez qu'on bouge assez rapidement, vous pouvez appuyer sur... alors, soit si vous appuyez sur CTRL,
ou clic droit, vous pouvez assigner le bouton à un paramètre MIDI, entrer une valeur, ok. Soit après on bouge à la souris, soit on fait avec option, quand on bouge avec la souris ça bouge plus lentement pour être plus précis dans le réglage des valeurs, et sur commande encore plus précis. Ok, ou soit on double-clique dessus et on peut rentrer une valeur. Ok, et quand on double-clique directement dessus, on revient à sa valeur par défaut. Si par exemple là, je décide ici de déterminer cette valeur par défaut, quand je vais double-cliquer à cette position-là, ok, là si je double-clique, il est par défaut à 0. Si je dis que voilà, c'est comme ça et que là je dis que c'est sa valeur par défaut, là je remets en fait tous les paramètres par défaut directement sur l'ensemble de mon module. Ok, ça me permet d'éviter de remettre, de recliquer partout, on fait tout d'un seul coup. Ok. Ensuite, on a la possibilité d'activer le module harp. Harp pour l'arpégiateur. Ça va permettre de jouer en fait des notes par séquence dans des patterns, dans des motifs. On règle ici alors la vitesse, soit une vitesse exprimée en BPM, soit synchronisée au tempo de la session. Là, on a les divisions rythmiques. Donc ça, c'est la déclinaison des pas. Ici, on a la possibilité d'activer le latch. Ça vous évite de rester appuyé sur le clavier, sur les notes du clavier. J'active le latch, je tape 2 notes. Je lâche et ça joue tout seul. Ok, dès que je quitte, hop, je suis obligé de rejouer avec les notes sur le clavier. Le range détermine le nombre d'octaves qui seront intégrés dans la séquence, dans le motif rythmique. Une octave, 2, 3, 4, ou 0 sur le même octave. Order, ça c'est l'ordre des notes jouées, donc forward dans un sens, backward dans un sens retour. Ici on a rock and roll avec X et I, donc là on fait un aller-retour avec le X, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la première note et la dernière note dans l'aller-retour, et avec le I, on prend également on rejoue la première note et la dernière note dans l'aller-retour. Et chord, c'est pour jouer toutes les notes en même temps. On va faire un exemple. À l'envers, aller-retour, en prenant en compte la première et la dernière note, les cordes. Etc. Vous aurez compris le principe. Et après on a le span en low, high et wide qui permet en fait de transposer vers le bas, vers le haut ou en alternatif. Ok. En dessous on sélectionne les steps, c'est-à-dire les pas qui seront joués. Quand c'est pas allumé, ça joue pas. Et ici on détermine le point de boucle. Ici il est allumé là. Ok. En dessous, on a le ruban qui couvre en fait les notes. Hein. On peut jouer comme ça, les blanches et les noires, qui couvrent en fait ici 7 octaves, qui remplacent le clavier, avec une possibilité de split, c'est-à-dire pour diviser le clavier en deux parties, avec les deux layers. Ok. Comme vous voyez, j'ai celui-ci qui est là à gauche et le vert qui est sur la droite. Donc on peut soit ici, quand on clique sur la petite roue crantée, soit choisir la note de séparation. Si je veux la mettre en... Voilà, je peux la mettre en C5, Do octave 5. Toc, vous voyez que la séparation se fait ici. Je peux faire Learn et cliquer sur une note sur mon clavier. Voilà, j'ai appuyé sur le Fa 3e octave et hop, il me le coupe. Sur le Do.
Donc je rappuie sur Learn et je fais sur le Do. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le layer de gauche, ici, sera joué sur cette partie de note-là, et le droit sur cette partie de note-là. Ok, on peut aussi décider, vous voyez que j'ai le pitch bend qui est la molette donc pour la hauteur, avec le sustain, le modulateur 1 et 2 qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est plutôt bien pensé, c'est je peux décider, par exemple, imaginons, je peux dire que quand j'utilise le pitch bend, je veux qu'il fonctionne que sur le A et pas sur le B, que sur le layer A et que sur le B. Sur la pédale de sustain, je veux qu'elle fonctionne que sur le B, mais pas sur le A quand je l'utilise. Et par exemple, le modulateur, eh ben, 1, je veux qu'il soit que sur le layer A et pas sur le B. Et par exemple, le modulateur, quand il va déclencher le B, le deuxième, je veux pas qu'il soit sur le A. Et là, c'est plutôt bien pensé. Et si je laisse tout comme ça, bah, ça veut dire, chaque fois que je vais bouger un pitch bend, il va bouger pour les deux layers, et etc., etc., etc. Vous aurez compris. Donc je trouve ça vachement bien pensé. Et quand on désactive le split, eh ben, les sons sont superposés. Mais ça n'empêche pas, malgré tout, de dire je veux que le pitch bend il fonctionne que sur le layer B, pas sur le layer A, même quand on est en superposition. Ok. Donc voilà pour la partie play. Maintenant on va s'attaquer au cœur en fait, de la machine, si je puis dire, avec le module synth. Là on a 10 modules qui sont organisés en 4 groupes. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, on a des groupes. On a tout ce qui est exciter, les cordes, les filtres et le body. Pour gérer strings, ici, on va commencer par strings puisque c'est vraiment le cœur du sujet. Lui, il va gérer en fait les vibrations des cordes de l'instrument. Une corde métallique, on sait très bien, va osciller plus longtemps qu'une corde en nylon. Ça va générer un son plus bruyant. Et le comportement en fait est généré par ces deux paramètres, le decay et le damping. Le damping va doser en fait la variation des hautes fréquences. On a vraiment plus de... On joue vraiment sur les vibrations, hein. Sur les hautes fréquences, c'est bien net. Et le decay, lui, va déterminer en fait le temps de déclin des vibrations. Alors, je vais enlever celui-ci. On va peut-être partir sur un son plucked basique. Voilà. Et tous ces paramètres en fait peuvent être modulés par la position des notes sur le clavier. Ici par exemple, je peux décider que ce paramètre en fait sera affecté plutôt sur les notes aiguës. Si je joue sur les graves, il n'y a pas d'effet. Et inversement, je peux dire que le damping, lui, il sera plutôt affecté sur les notes graves, et plus je vais vers les aigus, moins il sera important. Ça permet de contrôler notamment des sons pour pas qu'ils soient trop aigus dans les fréquences basses, dans les fréquences hautes, pour pas que vraiment, pour pas accentuer trop un effet sur les fréquences hautes, justement, ce qui est très intéressant. Alors là, forcément, je suis allé comme un bourrin, mais... Et quand on est double-clic en position médium, bah, c'est pareil partout. Ok. On a le bouton ici Release qui lui va déterminer le temps de déclin de l'oscillation une fois que les notes sont relâchées. Là je lâche la note, ici. J'ai lâché. Ça va mettre plus de temps à disparaître. Ok. Ça permet de maintenir les notes dans le temps. Après, on a le bouton ici, inharmonique. Alors, on parle d'harmonique en fait ou de partiel.
les fréquences en fait qui sont multiples de la fréquence fondamentale. C'est la première élément de fréquence qu'on voit dans une analyse spectrale, celle qui est bien souvent le plus à gauche, et on a ce qu'on appelle les harmoniques ou les partiels qui sont des multiples de cette fréquence fondamentale, ce qui permet d'avoir des sons, c'est pour ça qu'on dit des sons harmoniques ou des partiels, parce que ça sonne bien. Mais dans la réalité, avec des vraies cordes, elles sont plus ou moins inharmoniques, puisque ça joue en fonction de la largeur de la corde, et donc vers la droite, on ira plutôt vers... on aura de plus en plus en fait de partiels qui vont un peu être désaccordés. On peut régler ça subtilement, comme avec par exemple sur une vraie guitare. Et là, on va régler le niveau. C'est bien de pouvoir le régler indépendamment, puisque on pourra avoir un deuxième layer et apporter justement le dupliquer et apporter des petites nuances pour enrichir encore le son. C'est relativement intéressant. Alors, le module, les cordes, peut être en fait stimulé, peut être joué en fonction de divers excitateurs. Les exciters, pour reproduire différents types d'instruments. On a donc le bow, qui est le archet, donc avec un archet comme sur les violons. On a deux types de marteaux, le hammer 1 et hammer 2, et un médiateur, ou plutôt un plectre, ou plectrum, ou tout ce qu'on veut. Et ces paramètres, en fait, varient en fonction de l'excitateur qui est sélectionné. Ici, vous voyez que j'ai des paramètres qui sont plus ou moins différents en fonction de l'excitateur sélectionné. Donc, je vais afficher la petite figure qui nous permettra de mieux comprendre. On va commencer avec le plectre. Ici, c'est utilisé donc principalement sur les guitares et sur les basses. Donc il peut être considéré comme un objet ici incliné, placé sous la corde et connecté en fait à une plaque à l'aide d'un ressort. Le plectre en fait bouge la corde avant qu'elle soit mise en vibration, et donc le paramètre justement protre, lui, il va doser l'élan du plectre, en fait l'amplitude. Hein, que vous faites donc avec la main. Donc forcément, c'est plus fort quand on l'accentue. Le stiffness, en fait, lui, va gérer la rigidité. Plus souple. On entend le cloc, cloc, cloc. Hein, c'est plus rigide. Après, on a le damp. Ici, le damping, lui, il va en fait gérer l'amortissement, un peu comme si, vous voyez, quand vous jouez avec le médiateur, vous mettez la paume de la main et ça rend un peu plus sourd le son. Là, vous voyez, ça vibre. Là, c'est comme si ça fait plus plucked, en fait. Ok. Et là, on a la vélocité du plectre. Donc j'exagère, hein, c'est pour que vous voyez bien, mais on doit être dans la subtilité. Donc tous ces paramètres, encore une fois, sont assignables en fait à... Vous pourrez les contrôler avec la position des notes sur le clavier. Dire tel paramètre, je veux l'accentuer plutôt quand je joue avec les notes graves ou avec les notes aiguës, donc à gauche ou à droite du key, ou en fonction de la vélocité. Je peux dire par exemple... mettre là j'ai un peu plus de vélocité, ça veut dire ce paramètre va être accentué. Si j'appuie fort sur les notes de mon clavier, ça va accentuer plus l'effet prot. Ok, donc voilà, c'est le même principe. Donc tous ces paramètres peuvent être modulés par la position du clavier ou la vélocité. Voilà en quelque sorte l'exciter. Enfin l'exciter avec le plectre. Ensuite on a le hammer, dessous et dessus. Alors lui, il est utilisé par les types d'instruments type piano ou percussion. La vibration en fait de la corde fait suite à la force d'impact avec le marteau. Donc on a sous et au-dessus, hein, comme on peut le voir avec le schéma. Donc dessous, eh ben, il peut agir qu'une fois, puisque comme il est en dessous de la corde, et avec la gravité, il redescend automatiquement après avoir frappé la corde. Quand il est après ici au-dessus, il peut rebondir après un impact, ce qui fait la différence. C'est pour ça qu'il y a la nuance entre le dessous et le dessus. Donc le marteau du hammer a été modélisé par le mouvement en fait de tête qui est relié à la masse. C'est pour ça qu'ici on a ici le curseur masse. Alors ici,
avec encore une fois la rigidité de la tête. Alors là, on peut reprendre un module initialisé, plutôt hammer, voilà, parce que j'avais fait d'autres réglages tout à l'heure. Avec la vitesse, la vélocité, c'est la vitesse de frappe. On a vraiment des choses curieuses, hein. Et le damping, c'est l'absorption en fait de l'impact entre la corde et le marteau. Alors là, effectivement, c'est pas forcément super sonore, hein, parce que la création d'un son est la réunion de plusieurs objets, d'interaction de plusieurs objets, mais là, je vous décortique volontairement les choses pour que vous compreniez le principe. Après, effectivement, vous pouvez partir d'un son qui est déjà prédéfini, apporter vos nuances et les subtilités, mais là, vraiment, on est vraiment dans du chirurgical, c'est ça qui est super, super intéressant avec ce plugin. Ok, vous aurez compris. Après, on peut partir d'un truc initialisé avec le bowed, qui est ici avec l'archer. Donc l'archer, lui, est utilisé avec les types d'instruments type violon, alto, violoncelle. Donc c'est l'archer, en fait, qui va mettre la corde en oscillation par un mouvement de va-et-vient. Donc on a le paramètre force, qui lui va doser la force de l'archer sur la corde, donc plus on l'augmente, ben, plus le son deviendra délicat. Ici on a la friction qui va déterminer en fait la dose de frottement entre l'archer et la corde. Ça va jouer sur la durée et l'attaque du son. Là comme si on avait le mouvement. La vélocité va contrôler donc la vitesse, il va jouer sur donc l'amplitude. Ok, vous aurez compris le principe. Après, ce qui va me conduire justement à la section body. Donc le body ou le corps, ou plutôt le caisson, lui, il a pour vocation en fait de faire rayonner les vibrations des cordes qui vont varier en fonction de la taille et de la forme. Ici, vous voyez qu'on a une forme de piano, guitare, violon, et ici il y a un cercle, et ici on a différentes tailles, de tiny, du plus petit, small, medium, large et huge, donc avec des grands espaces. Donc effectivement, en fonction de l'instrument, le son, et c'est là où justement on est dans le principe de l'interaction des objets dans la modélisation physique, c'est qu'on peut avoir un excitateur, ou un exciteur, on va dire, arché sur une caisse de résonance de piano, et ou de guitare, et ça marche, ça reste harmonique, même si j'ai pas pris le super exemple de son, mais là on sent tout de suite que en choisissant la caisse d'un violon, ça sonne violon. Alors que là, ça résonne pas pareil. On revient sur le violon. Donc là, on a le paramètre decay qui va ajuster le temps de décroissance des vibrations. On a d'ailleurs deux filtres low cut et high cut pour garder justement l'effet de résonance, parce qu'on sait très bien que quand on va faire... alors résonance, c'est peut-être pas le terme approprié, enfin si, quoique, puisqu'il joue le rôle de filtre. Donc on va plutôt dire, comme ça peut être exacerbé, le fait de le mettre dans un caisson, on peut dire, bah tiens, je veux pas certaines fréquences basses ou certaines fréquences aiguës, je veux rester dans un certain champ de fréquences pour justement contrôler le son. Donc on peut régler ici, dire voilà, je veux que ça soit entre 102 Hz et voilà, après 50% hein, sur le... de réduire, ici, d'ajuster le champ de fréquence de diffusion qui va être traité en fait par le body, par la caisse. Et ici le mix va doser en fait l'effet de filtre du body par rapport au signal sec qui vient du string, des cordes. Ici.
Là, j'ai 100% d'effet de caisse de résonance. Mais je peux jouer dans l'intermédiaire. Ok. Après, ce qui me conduit à aller ici dans le paramètre damper. Alors, je peux le... Donc le damper, lui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque ici on avait les paramètres de damping. Le damper, lui, il va donc, qui dit damp, hein, dit amortir, c'est des paramètres qu'on retrouve notamment aussi dans les reverbs. Il va amortir, il va être utilisé pour atténuer rapidement les vibrations. Par exemple, sur un piano ou un clavecin, ce sont des feutrines en fait qui vont jouer ce rôle hein, d'atténuateur. Sur un violon ou une guitare, ça peut être le doigt ou la main. Et ici, on va schématiser par un... Je vais vous afficher justement la petite figure. Et on va schématiser en fait ce procédé par une masse en fait qui appuie pour étouffer et un ressort, le stiff, hein, pour la raideur, pour agir sur la corde. Donc ici, le paramètre de velocity, il va régler la vitesse à laquelle l'amortisseur sera appliqué. On a ici le bouton gate qui lui va être utilisé pour contrôler l'amortisseur, pour contrôler quand l'amortisseur sera appliqué sur la corde. Donc s'il est sur off, l'amortisseur il restera toujours sur la corde, et s'il est sur on, l'amortisseur ne sera appliqué que lorsqu'il n'y aura plus de message MIDI. Ça veut dire tant qu'on joue qu'il y a une note MIDI, il n'y aura pas d'amortisseur, et dès qu'on lâche, en fait, et là, on va entendre l'amortisseur. On va prendre un exemple. Alors, je vais essayer. Vous voyez, je joue une note, dès que je lâche, on entend le cloc. Si je le mets désactivé, il est horrible mon son. Et là, en mettant le gate, dès que je lâche une note MIDI, que les MIDI sont MIDI off, et ben hop, on va entendre le... Alors forcément, vous ne le mettez pas comme un bourrin, hein, mais... ça correspond vraiment au toucher, c'est vraiment proche de la réalité de ce qu'on pourrait avoir avec un vrai instrument, mais encore une fois, on peut l'utiliser avec des instruments qui ne sont pas forcément appropriés, ce qui multiplie encore les possibilités. Donc, ben pareil, on a tous ces paramètres qui sont que l'on peut moduler avec la position des notes sur le clavier, avec le damping qui permet d'augmenter la capacité d'absorption de l'énergie de la corde, plus on l'augmente. Là, on entend bien le rebond. Ok. Après, on a le module ici, termination. Alors, termination, c'est le module qui va modéliser l'interaction entre les doigts et les frettes, les barrettes, hein, comme sur un manche de guitare. Donc, on retrouve des paramètres masse. Alors, effectivement, ici, fret, on ne l'a pas. Enfin, je l'active comme ceci. Je vais plutôt prendre un son type plucked, guitare. Donc on retrouve masse, là c'est plus étouffé, donc pareil qu'on peut assigner à la position des notes ou à la vélocité avec la rigidité des doigts et des frettes. Ok. Après ici on a géométrie. Alors ce module lui il va définir l'emplacement d'un point d'action entre l'excitateur et l'amortisseur. On a juste en fait les boutons avec la position. Alors ici le damper est désactivé tout simplement parce que le damper est désactivé ici. Si je l'active ici, du coup il devient accessible. Donc on va pouvoir gérer les positions. On a juste en fait la position des boutons, plus serré sur la gauche et plus sombre sur la droite. Et c'est plus souple là au niveau le relâchement. On entend le...
Donc pareil, ces paramètres, on peut les moduler avec la position sur le clavier, des notes sur le clavier, sur la vélocité, et ici on a le bouton ABS, qui n'est pas un freinage, mais qui veut dire position absolue, qui est, quand il est activé, la position en fait de l'exciter et du damper reste fixe, quelle que soit la note jouée. Ok. Ensuite, on a le pick-up. Alors le pick-up, il reproduit le fonctionnement des micros magnétiques qu'on retrouve notamment sur les guitares et les pianos électriques. Lorsqu'une corde vibre à proximité d'un micro, et ben celui-ci émet un signal oscillant à la même fréquence que la corde. Et donc en fait, on peut régler cette proximité avec le bouton position pour agir sur la forme d'onde en sortie. Ok. Ensuite, on n'a pas vu, ici on a la distorsion qu'on peut activer comme ceci, donc ça permet de créer des effets de distorsion qu'on peut rencontrer notamment avec les pédales électriques. Donc il y a divers algorithmes qui sont proposés, allant du plus moelleux au plus métallique. Ouais, c'est un vintage. Donc le drive, lui, eh ben, il va contrôler le gain en entrée de module. Alors attention ici, vous voyez, quand on clique dessus, tant qu'on est vert, ça va. Si on est un peu vers le jaune, ça commence on rentre dans la zone de saturation numérique. Et là, quand c'est rouge, c'est pas bon. Ok. On a le paramètre tone qui lui donnera de la couleur au son. À gauche, hein, pour les fréquences hautes, donc seront plus atténuées. À droite, les fréquences basses seront plus filtrées. Et ici, le curseur, donc le level pour gérer le niveau. Ok. Donc après, on a la section donc LFO, qui est le Low Frequency Oscillator. C'est un oscillateur basse fréquence qui n'est pas audible et qui sert à moduler de façon cyclique un paramètre. Donc ici, on a le shape qui permet de sélectionner la forme d'onde, sinusoïdale, en triangle, en carré, deux aléatoires et un glitch qui ressemble au sine, mais de façon un peu qui saute, on va dire. Ici, on peut régler donc la vitesse du LFO, soit directement en Hertz ou synchronisée au tempo de la session, sur lequel on peut choisir la division rythmique. Vous voyez qu'en fonction... Vous voyez, on sent les mouvements. Hein. Donc ensuite, on a le paramètre delay qui, lui, va retarder, décaler l'arrivée du LFO, qui est exprimé en millisecondes, et le fade, lui, qui va permettre d'ajouter un effet de fondu, une arrivée progressive du LFO. Ok. Et ensuite, on a la section ici, Output, qui a un bouton qui permet de gérer le gain en sortie avant qu'il entre dans la section d'effet. Il doit toujours rester vert, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Après, on a la section d'effets, donc qui est relative en fait à ce layer ici. Donc avec un EQ de base, un égaliseur qu'on met sur on ou sur off, sur lequel on peut contrôler les basses fréquences, les médiums. Donc forcément, les médiums, on a un curseur, un facteur Q, hein, de largeur de bande que l'on peut gérer sur les bas médium et sur les hauts médium, et ici les hautes fréquences, donc le gain, la fréquence, le gain général, on et off. Ici sidechain, on peut l'activer pour faire entrer directement le signal dans le compresseur sans tenir compte des réglages des paramètres d'EQ qui ont été faits. Ok. Après ici, on peut activer donc le compresseur avec les paramètres habituels. Si vous ne savez pas ce qu'est un compresseur, je vous invite à aller consulter ma vidéo sur le sujet où je vous explique tout de A à Z sur le compresseur, ce qui m'évitera de me répéter. Et ici, on a la possibilité de cliquer sur le pré qui permet de... Vous voyez d'ailleurs que quand on clique sur pré, ça fait disparaître en fait le module d'égalisation pour faire entrer directement le son dans le compresseur. Ok. Et après, on a trois sections d'effets que l'on peut bouger dans l'ordre comme on veut. Okay.
avec une section, je ne vais pas tout vous redonner, hein, les descriptifs de chacun des effets. Si vous le souhaitez, je vous invite à aller consulter le tuto que j'ai pu faire sur AS avec le Launch Lizard ou l'Ultra Analog, où je vous explique brièvement les fonctionnalités de chaque effet. Mais bon, vous choisissez votre effet et il y a des paramètres qui sont associés. N'oubliez pas de mettre sur On, bien évidemment, et là avec des chorus, avec plein de réglages plus ou moins différents. Je ne vais pas tout vous expliquer, ça va allonger le tuto inutilement. Je ne vois pas grand intérêt. Et ensuite, on a le module, le navigateur, le browser. C'est ici, en fait, où on peut composer le son avec une ou deux couches. On peut sélectionner ici le son. On peut aller chercher donc directement parmi la Factory Soundbank, parmi les signatures ou vos expansions, votre source sonore. Ou sinon aller dans les save layers, ceux qui sont des presets initialisés ou ceux que vous avez sauvegardés. Ensuite, on a quelque chose qui est assez intéressant, le layer utility. On peut sauvegarder le layer sous un autre nom, on peut intervertir le A et le B, c'est-à-dire ce qu'on avait sur le B, le mettre sur le A et inversement, et copier le A vers B pour apporter par exemple des nuances dans le son, pour donner de la dimension. Imaginons, vous avez par exemple, je sais pas, je vais prendre ici le plucked, voilà. Voilà, j'ai mon son, je fais certains réglages. Ok, et ensuite, je vais dans processeur, je copie le A vers le B. Pouf. Ok, donc je me retrouve avec le même sur le B. Sur le B, je me mets en solo. Et là, je vais faire un réglage différent. Je vais lui mettre dans une caisse de résonance, lui. Même un peu plus grande. Avec un filtre. Puis plucked. Et là, je fais aller les deux en même temps. Là, j'ai le 1. Celui-là, je vais lui ajouter un petit effet, voilà, de reverb. Là, sur le deuxième. Et je vais lui mettre un delay. Et là, les deux en même temps. Voilà, vous aurez compris que on peut copier A vers B et l'inverse qui vous permet de rendre votre son encore un peu plus riche, puisqu'on sait très bien que le layering, la superposition des sons, ça donne toujours des sons qui sonnent en général un peu mieux et pas forcément plus fort. Et je vais terminer ici par les settings, alors les préférences. Donc là, on va ici gérer la polyphonie, c'est-à-dire le nombre de voix qui peuvent être jouées en même temps, donc de 4 à 32. Ici, on a le master tuning, lui, qui va déterminer la référence de la note, qui est accordée par défaut sur le La, hein, une fréquence de 440 Hz, que l'on peut changer si on veut aussi. Après, ici, on peut accéder au dossier des fichiers pour faire la musique microtonale, en quelque sorte. Je ne vais pas trop rentrer dans le sujet. C'est pour créer de la musique microtonale, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on divise l'octave en demi-tons égaux. Pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, c'est une fonctionnalité qui est possible, notamment quand vous faites des sons plus ou moins ambiants, avec des musiques qui vous emmènent ailleurs, c'est très apprécié. Ensuite, on détermine, avec le pitch, détermine le nombre de demi-tons qui sont affectés à la molette donc de pitch. Donc ici, on peut aller jusqu'à 12, soit une octave. Ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut donc choisir pour les performances, les modulateurs, donc choisir la molette de modulation ou un autre paramètre, et le deuxième modulateur de l'assigner donc à un contrôle MIDI que vous souhaitez, ou tout simplement à un MIDI Learn. Vous cliquez sur MIDI Learn et vous choisissez quel paramètre de votre clavier ou de votre contrôleur MIDI pourra gérer ce modulateur 2, qui est je le rappelle ici, qu'on retrouve ici, après sur lequel vous pouvez assigner ce que vous voulez. Ok. Ensuite, on a la possibilité donc de faire des zooms, même au-delà de 200%, ce qui est mon cas. Après, on a le MIDI Program, donc on peut rendre le changement des programmes, des presets en fait, des programmes MIDI directement par le MIDI. Ensuite, on a le MIDI Control, sur lequel on va pouvoir utiliser notre clavier Learn, utiliser encore deux paramètres MIDI pour
voilà, gérer l'expression, gérer ce que vous voulez, hein, parmi toute une liste de paramètres MIDI. Ici, on peut sauvegarder ou charger ou initialiser les assignations MIDI que vous avez faites sur votre preset, et également charger ou sauvegarder ou remettre à zéro la configuration directement par défaut, c'est-à-dire que vous pouvez charger ou sauvegarder cette configuration. Voilà, je vous propose juste de faire quelques petits tests juste de son. Alors je vais mettre, j'ai une boucle qui tourne et je vais mettre, juste pour vous faire écouter en fait quelques sons qui sont vraiment étranges et vraiment super intéressants. Hop, on va aller voir dans des, je sais pas, dans des pads ou des textures. C'est juste voilà, quelques notes MIDI que j'ai jouées, les petits accords hein, qu'on retrouve ici, et que je vous fais défiler avec différents presets. Ils sont arpégiés. Je vais essayer de retrouver ce qui était alors Fears. Toc. Bon, c'est juste pour vous montrer hein, rapidement. Je sais pas si dans les textures. Vous aurez compris, et ce que je trouve très intéressant, c'est que là, voilà, on a le mélange en fait des objets. On a des sons vraiment toujours, alors soit effectivement vraiment axés sur les cordes, ou soit vraiment complètement bizarres. Et c'est surtout ces sons bizarres qui m'intéressent parce qu'ils sont toujours en harmonie. Il n'y a pas un souffle ou un truc. Les sons sont purs et nets, et c'est ça que j'apprécie vraiment dans ce synthé. Donc en conclusion, grande qualité audio, sans artefacts,
on a des sons hyper purs, des banques de sons, expansions très bien réalisées également, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément envie de s'embêter à créer des sons, avec des sons également surréalistes, d'autres très sombres, angoissants, idéal pour réaliser des bandes son, par exemple pour des jeux vidéo, des musiques de films, voire même comme fond sonore pour des podcasts ou des youtubeurs qui présentent des vidéos à suspense qui font peur, comme par exemple le Grand JD ou Feldup, que j'apprécie beaucoup, qui nous emmènent dans des histoires très sombres et glauques. Donc je verrais bien tous ces sons un peu bizarres agrémenter en fait ces montages vidéo. Donc la navigation des presets, je trouve qu'elle est plutôt bien faite, les modules sont bien placés, facilement accessibles. La proposition des presets initialisés vous permettra de créer des sons avec une bonne base de départ, c'est plutôt bien pensé, ce qui n'était pas le cas de l'Ultra Analog par exemple. Donc je vous invite à consulter ma vidéo de test sur une sélection des 328 meilleurs presets issus de la banque d'usine, plutôt orienté cordes et strings, mais il faudra absolument que vous écoutiez les packs expansion qui sont réalisés par des sound designers d'exception. Je me suis vraiment éclaté à écouter ces sons. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un pouce vers le haut, c'est toujours bien pour le référencement, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt, ciao ciao.